Mes chers tous, c'est la journée que le Seigneur a faite. Par conséquent, nous allons nous réjouir et être heureux en ce jour. Aujourd'hui, nous aimerons pouvoir parler d'un sujet qui est assez important. Nous allons pouvoir parler de la prière. Vous voyez, la prière est un moyen de communication. Le moyen où nous avons la possibilité de parler à Dieu et où Dieu aussi a la possibilité de nous parler. À chaque fois que nous nous mettons dans une position où nous pouvons nous adresser à Dieu, Dieu sécurise l'endroit où nous sommes. Parce que la communication que nous avons avec notre Père ne doit pas être interceptée par l'ennemi. La prière transforme et change notre environnement. Rappelez-vous que lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit à l'homme de dominer sur la terre. N'oublions pas que Dieu est souverain. Cependant, l'homme a une responsabilité de dominer la terre. Dieu a décidé de ne pas agir sur la terre sans l'autorisation de l'homme. Je m'explique. Pour que Dieu intervienne sur la terre, il utilise les hommes et les femmes. Pour que Dieu s'exprime sur la terre de manière physique, il faut qu'il utilise des hommes et des femmes pour pouvoir manifester sa gloire et sa puissance. Maintenant, lorsque ça révèle du surnaturel, des choses que nous ne pouvons pas faire, Dieu intervient. Mais Dieu n'interviendra pas dans des choses que nous-mêmes, les hommes, nous pouvons faire. Pour illustrer un peu ce que j'aimerais pouvoir dire ce matin ou cet après-midi, ça dépend de là où vous êtes, lorsque vous allez écouter ce message, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme qui était rempli de foi, qui s'est retrouvé dans un bâtiment qui brûlait. Et cet homme a prié Dieu. Il demandait à Dieu de le protéger, de protéger sa vie, de garder sa vie et de ne pas permettre au feu de le consumer. Il se basait sur le verset qui dit que quand bien même je marche dans le feu ne me consumera point. Il se basait sur le verset qui parle de Mishak, Shadrach et Abednego qui se sont retrouvés dans la fournaise avec un feu ardent. Et eux aussi, ils n'ont pas été consumés par le feu. Il était convaincu que Dieu allait intervenir. Et vous voyez, alors que le feu était en train de prendre tout le bâtiment, les pompiers en bas ont sécurisé les lieux et lui ont demandé de sauter et qu'ils allaient le récupérer lorsqu'il allait tomber et qu'il ne devait pas s'inquiéter parce que tout avait été mis en place pour s'assurer que lorsqu'il tombe, il ne lui arrive aucun mal. Malheureusement pour lui, il a refusé. Ils ont même envoyé l'hélicoptère pour lui dire, écoute, c'est ta dernière chance, saute, ainsi nous pouvons te sauver. Encore une fois, il a refusé. L'histoire va en disant qu'il a été brûlé, et correctement brûlé. Et il se retrouve maintenant devant Dieu. Et devant Dieu, il ne comprend pas comment cela se fait-il que, ayant le cœur plein de foi, il a pu être consumé par le feu. Pourtant, il connaissait les Saintes Écritures. Et alors qu'il était en train d'exprimer à Dieu ce qui était dans son cœur et qu'il était en train de dire à Dieu qu'il ne comprenait pas pourquoi Dieu n'a pas intervenu pour le sauver, Dieu lui dit tout simplement que lorsque les pompiers sont venus vers toi, tu penses que c'est qui a poussé les pompiers à venir vers toi pour te sauver? Lorsque l'hélicoptère est venu, tu penses que c'est qui a touché les cœurs de ces hommes-là pour qu'ils viennent et qu'ils exigent et qu'ils te demandent, qu'ils t'implorent de venir avec eux? Je suis ici pour vous dire que Dieu fera toujours sa part.
En ce qui concerne le surnaturel, Dieu manifestera toujours sa puissance et sa grandeur parce qu'il est souverain. Mais la souveraineté de Dieu ne veut pas dire que l'homme ne doit pas accomplir sa responsabilité, que l'homme ne doit pas accomplir ses devoirs. La prière transforme notre atmosphère, mais la prière nous transforme aussi, parce que c'est une communication que nous avons avec Dieu. Et cette communication n'est pas à sens unique. Cette communication est à deux sens. On parle à Dieu et Dieu nous parle en retour. Enseigne-nous à prier. Luc 11, verset 1. Ne pas tenir compte de la place du surnaturel en tant que chrétien, c'est devenir spirituellement impuissant et vulnérable aux attaques du diable. Rien ne se produit juste comme cela. C'est la résultante d'une action qui produit quelque chose. Prenons l'exemple de Matthieu chapitre 7 au verset 7. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. La prière manifeste le surnaturel. Mais qu'est-ce que le surnaturel? C'est la vie qui est au-dessus du naturel. C'est la vie de Dieu. Je veux aussi relever que Satan relève aussi du surnaturel. Pourquoi je vous parle du surnaturel et de la prière? C'est tout simplement pour poser les bases de mon partage du jour. Enseigne-nous à prier. Je viens dire ici que la prière est l'autorisation terrestre pour une intervention céleste. Laissez-moi le redire encore une fois. La prière est l'autorisation terrestre pour une intervention céleste. Quand on prie, on autorise Dieu à intervenir dans nos cas. Je vais le dire différemment. Une vapeur doit se lever depuis la terre pour le ciel. C'est le principe de la pluie. La prière provoque la pluie, la chaleur monte d'en haut. S'il n'y a pas de chaleur qui monte, il ne peut y avoir de pluie. Les disciples ont fait une demande très particulière à Jésus. En Luc 11, verset 1. Enseigne-nous à prier. Je crois que c'est une demande très légitime quand on veut bien faire les choses. Et c'est encore valable pour nous aujourd'hui. Voyons quelle a été la réponse de Jésus. Luc 11, verset 2. Quand vous priez, voici ce que vous devez dire. Premièrement, tu t'adresses à ton Père céleste. C'est ton Père. Ton Père céleste est un esprit. Et sur la terre, les esprits ne peuvent pas opérer. Ils ne peuvent opérer que s'ils sont dans un corps de poussière. Parce qu'ils ont été revêtus de ce corps pour vivre dans un monde matériel, un monde physique. Souvenons-nous de l'histoire de Marc, chapitre 5, verset 1 au verset 20, qui illustre très bien mes propos. Ce fou de Gadara, qui était habité par une légion, une armée de démons. Au moment de les chasser, ils ont demandé à Jésus de les envoyer dans un troupeau de pourceaux. En quittant le corps de poussière de l'homme, ils ont voulu aller dans le corps de poussière d'animaux. Je vous encourage à lire cette histoire. Mais notre Dieu est un esprit, comme je vous le disais plus haut. Alors, pour autoriser Dieu, parce que c'est nous qui autorisons Dieu à agir sur la terre, voyez-vous, il n'y a pas d'activité surnaturelle qui ne passe par un esprit dans un corps de poussière. C'est ainsi que Jésus rend Christ légal sur la terre. Voyons-le dans Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, Jésus. Un fils nous est donné, Christ.
et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voyons ce que nous dit Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Fils ici, c'est Christ, celui qui a été retiré du milieu de Dieu pour venir sauver les hommes, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Pour que Dieu se manifeste, pour que Dieu vienne agir sur la terre, il faut qu'une voix s'élève pour l'autoriser à intervenir. Vous voyez l'importance de la prière. On ne peut pas dire « Oh Dieu, connais ce que je vis. » Oui, il sait ce que tu vis, mais il a voulu que tu l'autorises à agir. C'est toi qui l'autorises à agir par ta prière. Et si tu veux être efficace dans tes prières, commence à te préoccuper de ce que Dieu veut. Deuxièmement, mais qu'est-ce que Dieu veut? Comme disait Myles Munroe, toute prière faite sans la compréhension du royaume est une activité religieuse. Parce que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Ça intervient avant, donne-nous notre pain de ce jour. Et ça intervient même avant, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Notre Père, nous nous adressons à notre Père. C'est un parent. C'est d'abord une affaire de famille. C'est la volonté de Dieu de nous bénir. Mais notre Père a une volonté. Jésus a dit, lorsque vous priez, vous devez dire, notre Père dans les cieux. On identifie son lieu géographique. Jésus a dit, lorsque vous priez, vous devez dire, notre Père qui est dans les cieux. On identifie son lieu géographique parce qu'il est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit respecté. Le nom de Dieu doit être respecté. Et aussi, que ton règne vienne. Vous voyez, le royaume apparaît. Le royaume. Et que ta volonté, Dieu a une volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Il y a une volonté. Quelle est la volonté de Dieu sur la terre? Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut des âmes. La prière pour le salut des âmes. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Quelle est la volonté de Dieu actuellement sur la terre? Quelle est la chose pour laquelle Dieu a payé un grand prix? C'était le salut des âmes. Je veux le dire autrement. Que les hommes sur la terre soient sauvés. Il a donné son propre Fils. Et quand nous prions d'abord, quel que soit le problème que nous avons. Nous voulons que Dieu agisse vite dans nos vies. Engageons-nous dans ce qui est à lui. Et il s'engagera dans ce qui est à nous. On ne peut pas tout le temps demander « Oh Dieu, fais-moi ci, fais-moi ça ». Dieu a une volonté. Oui, la priorité chez le Seigneur, c'est le salut des âmes. As-tu regardé ton quartier? As-tu regardé dans ta famille, tes voisins? Y a-t-il des personnes là-dedans qui ne sont pas encore sauvées? Si c'est le cas, commence à prier pour le salut de leurs âmes. Nous sommes sur la terre pour faire sa volonté. La volonté de Dieu sur la terre doit être faite par des croyants, des esprits dans un corps de poussière. Comme nous prenons nos responsabilités et que nous faisons que le règne de Dieu vienne par nos prières, nous prions que les âmes soient sauvées.
nous apportons le changement, Dieu est content, alors il nous donne les choses même sans qu'on les demande. Il voit nos besoins et il intervient. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Aussi, longtemps que nous continuerons à inverser les choses, nous prolongerons certaines choses qui ne doivent pas être. La prière hors du royaume est une activité religieuse. Retenez bien ça. Nous sommes responsables de la terre et nous devons y établir le règne de Dieu. Et ça vient lorsque les enfants de Dieu se mettent à prier. Ainsi, en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenons nos responsabilités. Oui, nous comprenons, quand nous enlevons nos yeux de nos propres vies pour les fixer sur les buts de Dieu, il y a des grandes visitations qui se passent. Il y a de grands changements qui s'opèrent. Il y a des promotions qui arrivent dans la vie des gens. Il y a des transformations. Nous amenons le réveil. Nous faisons en sorte que les gens qui étaient des drogués ou autres soient visités par le Seigneur et leur vie complètement changée. Nous devenons utiles pour Dieu sur la terre. Nous faisons avancer son royaume. Nous ne pouvons plus faire fi de l'avancement du royaume de Dieu sur la terre à l'heure où nous sommes. Laissez-moi le dire autrement. Nous ne devons plus dédaigner. Nous ne devons plus ne pas attacher de l'importance à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. À l'heure où nous sommes, nous devons, lorsque nous prions, de prioriser le royaume. C'est la hiérarchie des prières que Dieu a établie. Lorsque nous faisons ce qui est agréable à Dieu, nous l'honorons. Et comme nous l'avons honoré, il a dit « J'honore celui qui m'honore ». 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 dit « Priez sans cesse ». En d'autres termes, ça veut dire autoriser Dieu sans cesse à intervenir dans vos situations, dans les situations des gens qui vous entourent. Amen. J'aimerais donner l'opportunité ici à quelqu'un de faire de Jésus le Seigneur et Sauveur de sa vie. Dites après moi cette petite prière. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je suis un pécheur. Pardonne-moi mes péchés, purifie-moi de ton précieux sang. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Maintenant, je sais que je suis né de nouveau. Il est important pour nous de savoir que nous avons tous contracté une dette que nous ne pouvons payer et que Jésus, lui, a payé une dette qu'il n'a pas contractée. La vérité, c'est que nous avons tous besoin de quelqu'un qui puisse nous purifier, quelqu'un qui puisse nous sanctifier, quelqu'un qui puisse nous rendre plus blancs que la neige afin que nous puissions être réconciliés avec le Père. Cela ne nous révèle pas de nous, mais cela révèle de Dieu. La vérité, c'est que nul ne peut venir au Père à moins que le Père ne l'attire. Il est donc important pour nous de prier afin que la volonté de Dieu se manifeste sur toute la terre. Notre rôle à nous, en tant que chrétiens, est d'élever le nom de Dieu à un tel point que Dieu lui-même, à l'aide de son Saint-Esprit, attire les hommes et les femmes vers lui. Le but de Dieu, le cœur de Dieu, c'est que nul ne périsse, mais que tous arrivent à la connaissance de Dieu et acceptent son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car la vérité est que lorsque Dieu regarde au plus profond de nos cœurs, ce qu'il cherche, c'est la présence de son Fils. Oui, il cherche à voir la vérité. Il cherche à voir Christ en nous. Et lorsqu'il voit Christ en nous, nous ne sommes plus condamnés.
La Bible déclare que celui qui a le Fils, il a la vie. Mais que celui qui n'a pas le Fils est déjà condamné. Je vous encourage tous donc ce soir ou ce matin à prendre une décision ferme de trouver une bonne église et d'aller régulièrement à l'église. Une église qui est basée sur la Bible. Une église qui met Dieu devant toute chose. Une église où vous avez la possibilité de servir votre Dieu et de servir vos frères et vos sœurs. S'attendre à ce que Dieu fasse tout, alors que nous ne faisons rien. Ce n'est pas la foi, mais c'est de la superstition. C'est même de la sorcellerie. Il est important pour chacun de nous de comprendre que la prière non seulement transforme notre environnement, mais la prière nous transforme aussi. Nous sommes appelés à prier sans cesse. Nous sommes dans un monde qui nous est hostile. Et si nous voulons réussir dans ce monde, si nous voulons déjouer les plans machiavéliques que l'ennemi a établis autour de nous, il nous faut être en contact avec Dieu. Car lorsque nous prions, Dieu sécurise le lieu où nous allons communiquer avec lui. Et il y a un transfert entre le ciel et la terre. C'est à ce moment précis que Dieu nous communique des choses, que Dieu dépose dans notre esprit des choses. Et c'est à ce moment précis-là où nous avons la possibilité de voir ce que Dieu fait dans les lieux célestes et que nous avons la possibilité de reproduire ces choses dans le monde physique. C'est à ce moment où nous avons la possibilité d'entendre ce que Dieu dit afin de pouvoir dire dans le monde dans lequel on vit ce que Dieu dit. Merci beaucoup de m'avoir écouté et que Dieu bénisse sa parole. Amen.